Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Et moi, je vais bien. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite encore une fois de plus de joyeuses fêtes et de bonnes vacances si vous êtes en vacances, surtout si vous avez pu vous déplacer et profiter de vos familles. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques quel message je peux vous transmettre pour tous les signes. Nous allons commencer sans plus tarder. J'ai déjà tiré les cartes au préalable, je les ai étalées. On va regarder au fur et à mesure quel signe, quel message je peux vous transmettre. Nous allons commencer avec cette carte du milieu. Nous avons quel signe? Nous avons les taureaux. Les taureaux, quel message pour vous? D'abord, nous allons lire votre carte de message. Retrouvez votre enfant intérieur. Peut-être ici aujourd'hui, pour vous les taureaux, on vous dit peut-être que vous êtes trop sérieux, trop crispé, qu'il est peut-être temps de vous de secouer un peu tout ça, de secouer le coco et de vous laisser un peu vivre, de laisser un peu de spontanéité entrer dans votre vie. Parce que le message retrouvez votre enfant intérieur, c'est vraiment ici, je pense qu'on a affaire à des personnes qui ont besoin un peu de légèreté, de laisser un peu couler quelque temps. On ne vous dit pas d'oublier vos problèmes. Si vous en avez, certainement, ça ne va pas s'enfuir. Certainement, en buvant de l'alcool ou quoi que ce soit, ça ne va pas se noyer, ça finira par refaire surface. On connaît comment ça marche, tous ces trucs-là, à part vous bousiller la santé. Donc, te demande quand même, même si tu ne l'oublies pas, laisse un peu entrer un peu de spontanéité, peut-être laisse un peu les choses se faire tout seul quelquefois et aussi profite pleinement de l'instant présent avec des personnes qui t'entourent parce que peut-être tu as des personnes qui t'entourent, sache que toi au moins tu as la chance d'avoir ces personnes à tes côtés. Il y en a qui sont tout seuls dans leur merdier et qui n'ont personne ce qui comptait. Ici, je ressens fortement quelqu'un qui a la chance d'avoir des personnes à ses côtés qui l'entourent et qui lui dit même quelquefois, laisse un peu de lait, lâche un peu, nous sommes là, on peut t'aider à supporter, même si on ne peut rien faire, sache que nous sommes là, arrête de stresser, arrête de stresser, prends soin et tout ça, peut-être vous avez vraiment la possibilité, là, en tout cas pour certains taureaux, pas pour tous. Bien. Ici, on te dit le message, une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, reconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, laissez un peu de magie entrer dans votre vie, les taureaux. Bien. Ah, vous voyez, on a la chance ici. Donc, vraiment, ça rejoint encore ça. Un peu de spontanéité, laissez un peu le hasard, arrêtez de tout planifier. Parce qu'on voit bien avec ces cartes ici, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Laissez tomber un peu tout ce truc du passé. Parce qu'avec l'automne, qui nous parle encore de l'automne, nous sommes encore à l'automne. Mais au centre de votre jeu, qui peut aussi nous dire de laisser tomber, d'arrêter de vous accrocher ou arrêter de planifier ou de vouloir toujours faire les choses de la même façon. Peut-être il est temps ici de changer de façon de faire, de changer même de paradigme ou de voir les choses d'une autre façon. Parce qu'on te dit en faisant les choses autrement ou en lâchant un peu, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Parce que le centre de ton jeu, en ce qui concerne cet automne, ou alors le fait de lâcher certaines choses qui sont vues, la même façon de faire répétitif, tu répètes ici les mêmes schémas. Et tu vois bien que ça n'aide pas. Il est peut-être temps de laisser parce que c'est très important. Parce qu'on dit il y a des possibilités, soit cette personne qui arrive dans ta vie, soit les gens qui arrivent dans ta vie vont te donner une possibilité de progresser, une possibilité de voir les choses d'une autre façon. Ça peut être un conseil, ça peut être une rencontre fortuite, ça peut être tout simplement une imprévisibilité, mais c'est aussi à toi d'arrêter de toujours te crisper et d'arrêter de te forcer et de te raccrocher aux choses qui sont vieilles et qui n'ont plus lieu d'être. Et si on te dit carrément, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle page qui se tourne pour toi. Il faut laisser partir le vieux et laisser un peu de nouveauté entrer dans ta vie. Ça ne sert plus à rien de te raccrocher aux trucs qui sont morts et qui tombent en lambeaux. Ça peut être vraiment l'histoire d'une vie, ça peut être une relation sur laquelle tu restes accroché, ça peut être professionnel, ça peut être même tout simplement le fait d'être têtu, de rester accroché toujours sur la même lignée. On fait comme ça et depuis le temps que tu fais comme ça, tu vois bien que ça ne produit rien de bon. Parce qu'on te dit, avec la chance ici, la roue va tourner à ton avantage, mais tout ne dépend que de toi. Avec la réussite, il y a des personnes qui vont t'apporter une chance ici, mais avec encore la réussite ici, qui est le 5.
le 5 et avec le lâcher-prise qui est le 55 aussi, qui peut encore nous parler d'une certaine d'un conflit intérieur ou même d'une dualité intérieure. Mais le fait aussi de laisser, c'est le mouvement, arrête de te raccrocher à ça, laisse faire les choses ici parce qu'il y a une possibilité que les choses se tournent à ton avantage. Ici, avec cette carte de la prêtresse, avec les mystères aussi, les mystères, possibilité que tu apprennes des choses possibles aussi, que tu laisses un peu de mystère entrer dans ta vie, tu vois, avec ce parchemin à la main de cette femme et ce chat ici, possible que tu commences à comprendre des choses en lâchant et en lâchant parce qu'il y a aussi une peur ici de recommencer, aussi une peur ici avec toi de voir des choses que tu ne voulais pas voir jusqu'ici, d'affronter une certaine réalité en face, d'aller au fond de toi et même de te dire, oui, c'est vrai, j'ai eu tort. Tu vois, j'ai eu tort, peut-être tu avais peur ici de trouver une certaine indépendance ou tout simplement de recommencer à nouveau. Ça peut être le fait parce qu'on est resté accroché longtemps à une situation ou à une personne que l'on se dit comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir sans cette personne ou sans cette chose ou sans ce repère-là que j'avais dans ma vie. Ça peut être une situation professionnelle, familiale, amicale, conjugale. Parce qu'on voit bien avec cette carte ici, il y a des découvertes à venir, hein. Il y a vraiment la sagesse à partir de ça. Tu fais les choses maintenant de façon sage aussi. Tu laisses un peu le mystère entrer dans ta vie. Tu ne juges plus les gens sans les connaître. Tu laisses un peu de place au mystère, quoi, tu vois. Donc, il y a aussi la connaissance qui vient s'incruster à tout ça. Avec cette femme, la lune à ses pieds, c'est vraiment la découverte d'une sorte de sagesse aussi creusée au fond de toi. Accepter qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout percevoir et que même les personnes sur lesquelles on pense ne pas compter. Ça peut être ces personnes-là qui peuvent nous apporter des réponses possibles ici. Donc, il y a vraiment une sagesse intérieure. Et même fais confiance à ton intuition aussi. Parce qu'on voit avec cette carte ici, toutes ces possibilités qui se présentent à toi. Il y a encore un acharnement. Encore avec la lune et la prêtresse ici, ça nous parle encore le fait de puiser en soi, de laisser remonter certaines émotions, d'arrêter d'avoir peur, parce que encore malgré toutes ces possibilités qui se présentent à toi, on a encore du mal à lâcher la laisse, hein. On voit encore les personnes restent encore accrochées, qui ont du mal à lâcher. Et petit à petit, les choses vont refaire surface. Vous allez découvrir certaines facettes de vous-même, mais ça ne va pas se faire sans mal. Il y aura certainement beaucoup de révélations qui vont être là, mais ce sera à vous de modérer tout ça, de tempérer tout ça avec votre sagesse intérieure, d'accepter que oui, à un moment donné, vous avez eu tort, d'accepter que oui, pour avoir l'épanouissement, ou pour recommencer, quelquefois, il faut accepter de voir en face ses torts, de voir en face que l'on s'est trompé, que l'on a remis la faute certainement sur des personnes ici, alors que la faute venait de vous. Vous voyez, parce qu'avec cette carte de fin, qui est aussi la découverte de soi-même, hein, puiser au fond de soi, les découvertes qui sont mises en jour, qui sont mises en lumière, mais tout ça, c'est pour ton bien, c'est pour ton épanouissement personnel, c'est pour ta productivité et c'est pour c'est pour ton abondance aussi, abondance physique, spirituelle, connaissance aussi. Beaucoup de choses vont être mises en lumière, tu vas connaître beaucoup de choses et même tu vas te faire confiance ici. Pour vous, les taureaux. Bien, nous allons passer à vous, les poissons. Les poissons, on va d'abord lire ton message. C'est bien de vouloir économiser, mais n'en deviens pas radin, n'en deviens pas avare ici. Ici, on te dit de même que économiser aussi avec ce message, ça peut nous parler de quelqu'un de très prudent, de quelqu'un de très prévoyant. C'est bien, peut-être au fait d'en faire trop, de ne pas en profiter aussi, parce que tu as trop peur des mauvais jours, de tout ce qui peut être arrivé de façon imprévisible. Il faut le faire, mais n'oublie pas d'en profiter un peu. C'est un peu ce que cette carte aussi veut te dire. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des prévisions et être économe pour parer au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Mais aussi, cette carte, ça vous dit ça, mais en même temps, ça te dit aussi, n'en fais pas trop. C'est pas parce que si tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose, maintenant, si tu n'en as pas besoin pour les dépenser compulsivement, ça ne sert à rien de dépenser. Mais si tu as des besoins actuellement et si tu as faim, tu vas pas mettre l'argent de côté alors que vous pouvez manger au moins des pâtes, tu vois, c'est aussi quelque chose comme ça. Donc, ne va pas dans l'extrême, que ce soit dans le fait de dépenser ou le fait de vouloir économiser.
Bien, ça c'est pour vous les poissons. Quel message pour toi? Nous avons la distance. Ouh. Voilà. Bah, ici, avec vous, les poissons, certainement, il y a un nouveau départ. Certainement, un nouveau départ ou une façon, ou changer changer aussi. Ça peut nous parler aussi même de sortir, d'aller vers autre chose, de changer de façon de voir les choses ou tout simplement de changer de rôle ou même d'investir encore une fois de plus, peut-être d'investir dans un nouveau projet. Et si on te dit un début, aujourd'hui, c'est la destinée. La destinée, c'est la concrétisation, c'est l'illumination. C'est un peu comme le fait de savoir aujourd'hui ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de faire, ce dans quoi tu as envie d'investir. C'est possible qu'on ait affaire à des personnes aujourd'hui que le travail que tu vas effectuer ou ce dans quoi tu as envie d'investir soit loin de l'endroit où tu vis ou alors régulièrement tu seras sur la route pour concrétiser ce projet-là, pour concrétiser ce projet de vie parce que c'est quelque chose, c'est un projet ici qui englobe toute une famille. Un peu, tu vas entraîner avec toi dans cette nouvelle aventure toute ta famille tes enfants, tes enfants, peut-être ton mari, ou alors ton père, ta mère, ou tes frères et sœurs. En tout cas, c'est tout le monde y est. Mais on va au centre de ton jeu aussi, avec tout ce que tu vas mettre en place, parce que avec la clé aussi, c'est le 1, il y a le commencement, il y a le début, il y a l'évolution dans quelque chose, il y a une destinée, il y a une créativité, l'évolution aussi, le fait de trouver, enfin, d'avoir la clé de sa destinée en main, de trouver ce que l'on a envie de faire. Peut-être la clé de ta destinée, c'est peut-être justement cet argent que tu as économisé tout ce temps, tu peux enfin l'investir dans quelque chose qui te tient à cœur. Et même si ce n'est pas investi aujourd'hui, même si tu te faisais un travail qui ne te plaisait pas aujourd'hui, c'est possible que tu trouves un travail dans lequel tu sois épanoui. Et même, c'est possible que le fait d'avoir déménagé ou d'être sorti dans une relation de couple qui ne te convenait plus, tu puisses te retrouver d'abord toi-même, trouver une certaine harmonie, une certaine prospérité personnelle. Et ensuite, seulement en ce moment-là, quelqu'un qui est fait pour toi viendra. Parce qu'avec la clé ici, on veut un peu te dire, tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu vibres dans le style, parce que c'est toi qui as la clé, donc c'est vrai que quelquefois c'est difficile de l'entendre, mais ici on te dit clairement, toi tu as la clé, la destinée, tu as la clé pour ouvrir les portes dans ta destinée, tu l'as un peu entre les mains. Donc, si tu vibres ici abondance, si tu vibres ici que tu es en harmonie avec toi-même et que tu cherches juste la personne qui va venir te compléter, te tenir la main, tu trouveras cette personne. Mais si tu cherches absolument la personne qui va venir te trouver, c'est possible que tu attires à toi pas forcément la bonne personne parce que tout le monde a ses blessures. Alors que si tu cherches quelqu'un que vous allez être complémentaire et que toi-même tu as pris une certaine confiance en toi et que tu sais ce que tu veux aujourd'hui, et surtout ce que tu ne veux plus et que tu sais ce que tu vaux, les choses, tu attireras forcément à toi des personnes qui viendront pour te tirer vers le haut, que ce soit familial, amical, professionnel ou amoureuse. Parce qu'on te dit, après avoir fait tout ça, il y a une possibilité justement, comme tu prends la distance ici, de prendre aussi même de la hauteur, même de te retirer. Possibilité ici qu'on a fait à quelqu'un qui change même sa façon de vivre, aussi qui te donne plus dans l'alimentation écologique ou même qui te nourrit plus des aliments venant de la terre, pas transformés. Tu vois, quelque chose dans cet ordre-là qui prend du temps, du recul, qui se ressource auprès des siens aussi. On voit avec cette carte aussi, une fois de plus, ici nous avons la célébration, les festivités, dans le fait peut-être même d'avoir montré la voie, le fait même peut-être d'avoir ouvert la porte à toute une lignée, ou même de t'être déchargé de certaines, parce qu'une fois de plus avec l'arbre ici, l'arbre qui est la stabilité, mais qui peut aussi nous parler qui peut nous parler de ta lignée ancestrale et qui peut nous parler aussi de ton passé. Donc, avec cette clé, encore une fois de plus, et la distance, ça peut nous parler que tu t'es débarrassé de tous ces trucs, de tous ces poids qui te pesaient, de tous ces lignées. Peut-être tu as coupé les liens que toute une génération traînait depuis toujours. Peut-être tu en as conscience ou pas du tout. Peut-être tu as fait les travaux nécessaires pour l'hypnose thérapie ou tout simplement tu allais voir un énergéticien ou tu as fait les choses qu'il fallait depuis chez toi aussi, hein, tu vois. Possible même qu'on leur t'ait montré des choses, comment les choses sont en train de se passer. Et on voit ici la réunion, ça peut même la réunion ici, une fois de plus avec l'arbre généalogique, peut parler même de la réunion des personnes qui ne sont pas là, qui sont contents aussi d'avoir été libérés parce que qu'ils soient attachés à toi, du fait que ça te plombe l'énergie, eux aussi, ils ont du mal à s'en défaire parce qu'il suffit, et quelquefois que le travail soit fait de deux côtés, énergiquement parlant, bien évidemment, de ceux qui sont restés sur cette terre et de ceux qui sont de l'autre côté. Donc ici, avec le 9 de coupe ici,
Nous avons enfin les souhaits, un souhait exaucé ici, hein. Nous avons le rassemblement, nous avons les festivités, nous avons une réunion de famille, mais qui se fait dans la festivité. Nous avons l'invitation, on voit bien sur le visage de cette femme un sentiment de concrétisation afin d'avoir réuni les membres de sa famille. Le fait de servir le vin, c'est toujours le partage, c'est la joie, c'est la célébration de quelque chose ici au niveau familial, mais plus pour trouver pour trouver sa place, sa stabilité. Donc, c'est possible aujourd'hui que vous ayez rempli, enfin, vous ayez rempli le rôle qui était bon pour vous. Tout simplement, vous invitez les vôtres ici pour le partager avec eux, votre joie. Mais quoi que vous fassiez ici, à vraiment vous entraîner avec vous dans cette joie, votre famille. C'est comme si, enfin, grâce à vous, votre famille aussi avait quelque chose à célébrer. Vous pouvez être l'enfant, le mari, la femme ou tout simplement vos enfants ou vos parents. Vous voyez, il y a vraiment cette stabilité ici avec, encore une fois de plus, comme je vous disais, avec les ancêtres, avec le passé, avec la santé aussi, une santé parfaite, une gravité, quelque chose qui gravite autour de la famille et qui était nécessaire. Ça peut même être le fait de retourner dans ses racines, de faire ce qu'il fallait aussi pour se sentir bien ou pour s'en sentir, pour être libéré, ou même le fait, pour certaines personnes, c'est peut-être le fait d'avoir retrouvé la santé ou d'avoir été ailleurs pour trouver le traitement nécessaire et que vous revenez enfin, ou même le fait d'être revenu alors que vous étiez bloqué dans un pays. Il y a autant de choses ici, mais quoi qu'il en soit, tout vient de vous. C'est vous qui avez mis en place c'est vous qui avez manigancé ou mis tout ça en œuvre. Vous voyez, même si vous l'avez fait depuis votre canapé, depuis chez vous en étant confiné, peut-être juste votre intention ou juste votre énergie ont changé la donne. Vous avez arrêté de vous focaliser sur le négatif et vous focalisez que sur le positif et attirez à vous les bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est pour vous, les poissons. Maintenant, nous allons regarder ici avec vous les Capricornes. Les Capricornes, nous allons lire ton message, les Capricornes. Tout est en mouvement. Possibilité que tu sois à une transaction ici, que tu devrais faire un choix, mais quoi que tu fasses comme choix, on te dit aussi, un peu comme c'est rail, hein, tous les chemins sont bons, comme on dit souvent, comme dit le dicton, tout chemin mène à Rome, mais ça dépend du chemin que tu prends. Tu peux y arriver, comme je dis toujours, que ce soit la guidance, on te prédit quelque chose, tu peux y arriver tout de suite, alors que c'était prévu dans 3 mois, parce que tu as juste pris un autre chemin où tu as rencontré les personnes bonnes ou moins bonnes et puis tu arrives plus vite ou alors tu arrives plus tard ou même jamais. Donc tout dépend des choix que tu feras un peu avec ces rails. Ça nous parle encore bien une fois de plus des choix, hein. On va lire le message. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Vous voyez, un peu une fois de plus, on te dit, les choses vont changer pour toi. Il y a la possibilité, enfin, les choses arrivent dans ta vie de bon. Mais tout dépend aussi du choix que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te concentrer sur ce qui est bon pour toi ou alors tu vas te laisser influencer par l'extérieur. C'est un peu ça aussi, hein, comme je te disais tout à l'heure, ça peut nous parler aussi de ça. Les Capricornes, on va regarder quel message pour toi. Alors, on nous parle de contrat ici. On nous parle de contrat de pacte, on nous parle de contrat de partenariat, de contrat de partenariat, de pacte aussi. Ça dépend, une fois de plus, on nous parle d'une signature officielle, mais ça rejoint encore ton message. Ça dépend avec qui tu vas faire un pacte, ça dépend avec qui tu vas signer, ça dépend avec qui tu vas t'allier. Tu peux avoir des alliés négatifs, donc fais très attention parce qu'on te dit, c'est possible ici que tu t'allies avec des personnes que pour toi semblait être quelque chose de bénéfique. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être amoureuse, mais au contraire, cette personne te plombe ta chance, ou au contraire, vient te bousiller ton énergie, vient mettre un peu en stand-by tout ce que tu avais voulu et tout ce que tu avais mis en place pour le projet d'avancer dans ta vie, vient un peu comme tout mettre ici en conflit, et ça peut nous parler de cet homme qui est un tiers. Je vais vous donner, j'ai un exemple ici concret qui arrive, ça peut peut-être mieux vous parler. Vous voyez, vous avez peut-être en idée, vous avez
vos projets depuis quelque temps, depuis quelques années, de partir faire le tour du monde ou d'aller travailler à l'étranger dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous avez tout mis en œuvre pour que ça arrive, mais il y a eu quelque chose, une situation qui ont fait que les choses ont bloqué depuis quelque temps. Et enfin, la possibilité de partir se présente à vous, on vous appelle. Et comme par hasard, avant que l'on vous appelle, ou le jour même qu'on vous appelle, ou quand les choses commencent enfin à s'ouvrir pour vous, vous faites la rencontre d'un ami, d'une amoureuse ou d'un amoureux. Et cette personne, tu lui parles de tes projets. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose. Et comme je t'en avais parlé, peut-être vous lui en avez parlé ou pas du tout. Et que cette personne te dise, ouais, maintenant que c'est concret, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai pas envie du tout que tu partes. Tu vas me manquer. Maintenant qu'on vient de faire, qu'on on fait à peine de se connaître, de faire connaissance. Et maintenant que je commence à avoir des réels sentiments pour toi, et comment je vais faire? Moi, j'ai pas envie de vivre sans toi. Tu vois? Tu vois un peu ce style de personne, alors que c'est un projet que tu avais. Oui, on comprend bien le désarroi de cette personne, mais au lieu peut-être de t'encourager, elle fait tout pour que tu restes. Peut-être ses intentions à la base sont bonnes ou pas du tout, hein. Vous voyez? Un peu, et toi, tu laisses tomber tes projets parce que toi aussi, entre-temps, tu es amoureuse ou toi aussi, entre-temps, tu te sens bien avec cette personne. Ça peut même être un parent, hein. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, c'est pas forcément un amoureux, ou ça peut même être un projet que l'on te propose ailleurs, un autre travail, un autre contrat, et tu laisses tomber l'autre là. Et du coup, ce que l'on t'a proposé, et ici, ça ne marche plus, ça ne marche pas du tout, ou ça marche, mais pas comme tu avais pensé, tu vois? Ou alors, tout se met en place et tu signes dans un projet sur place et on te dit, bah, désolé, désolé, la société a mis la clé sur la porte. Il y a quelque chose ici avec toi. Ça peut être vraiment que c'est quelqu'un qui te vient te mettre les bâtons dans les roues. Ça peut être une tierce personne qui fait tout pour te gâcher la vie, pour te mettre les bâtons dans les roues ici, qui te fait un peu hésiter dans tes choix parce qu'on voit bien avec cette femme ici, il y a une grosse hésitation, il y a une possibilité, il y a une hésitation soit entre une tierce personne, soit entre deux projets, soit entre deux personnes. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça peut nous parler d'amour, de profession, d'amical, de familial aussi, hein, autant de choses. Parce qu'on voit ici, il y a beaucoup avec la stérilité, il n'y a pas de productivité, il y a le poids des responsabilités, il y a de l'endurance, ici il y a des difficultés, il y a vraiment comme le fait de se retrouver coincé, pas avoir la possibilité d'avancer parce qu'on est un peu coincé entre deux possibilités ou plusieurs possibilités. Et ça dépend vraiment le choix que tu vas faire. Le choix que tu feras définira ton avenir. Donc, tout ne dépend que de toi. Parce qu'on voit, il y a un contrat, ça c'est sûr, le contrat c'est quelque chose de merveilleux, mais ce qu'il en suit derrière, c'est pas du tout, c'est pas très bien. Soit tu te relèves ici, tu mets en place les actions nécessaires parce qu'avec l'homme aussi, cette carte représente une tierce personne, ça peut présenter un père, un ami, un frère, un amant ou une amante ou une maîtresse, mais ça peut aussi nous parler de la force, de l'action à mettre en place, de la détermination, de la confiance en soi et de faire les choix nécessaires. Même si ce n'est pas le cas, tu vas devoir mettre les choses en action, peser le contre, le pour et le contre, mais ça ne va pas se faire en visio, ça ne va pas se faire visuellement. Tu dois te servir ici de plus de ton intuition et viser un peu plus loin, aller plus en profondeur parce qu'avec la lune ici nous parle vraiment des profondeurs, de ce que tu veux, vraiment ton intimité, ton imagination, ton intuition et vraiment cet instinct de guerrier ou de guerrière qui est en toi, le fait d'aller chercher dans ton plus profond désir, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui va t'amener au devant de la scène tout simplement parce qu'on voit bien avec cette carte ici, hein, c'est être un peu mis un peu comme se retrouver dans des sales draps et avoir une place ici très délicate. Mais il va falloir faire un choix, mais faites très attention parce qu'aussi le mauvais choix peut se retrouver tomber là dans cette rivière tout simplement. Mais on voit bien, elle ne sait pas, elle les yeux, elle doit se servir juste de son intuition pour pouvoir avancer ou tout simplement pour pouvoir se mettre, pour pouvoir se sortir d'une situation parce qu'on voit ici, il y a la mise en place de ce projet ici qui nous cause beaucoup de limitations. Il y a les conflits aussi, les conflits intérieurs. Il y a certainement des blocages ici et des limites un peu malsaines que quelqu'un s'est mis ou quelqu'un est en train de vouloir vous mettre un peu dans les barrages. Vous voyez? Donc ici, avec cette carte, encore une fois de plus,
qui est l'ours ici, qui peut nous parler de quelqu'un de tierce qui va venir t'aider, ou c'est tout simplement, c'est à toi-même de t'imposer, de trouver ta stabilité, de sortir de cette situation, de cet engrenage ici qui te pèse, de pouvoir enfin t'affranchir de toute cette responsabilité qui te plombe ici la vie, parce qu'on voit, il y a une force en toi, tu es protégé, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui va venir ici tout faire pour te protéger, ou c'est même, c'est possible que c'est quelqu'un qui te protège, qui t'aide à avancer, ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vient s'imposer et qui fait tout un peu en tant que dominateur ou en tant que dominant pour un peu te faire laisser tomber tes projets, hein. C'est possible. Ça peut être un cas comme un autre. Donc, ça dépend tout simplement de toi, de ce que tu as envie de faire. Mais il y a un tierce là, dans cette situation, qui joue un très grand rôle. Ça peut être ton père, ta mère, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être cette personne, peut être ce tierce là, cette tierce personne peut juste être là pour représenter peut-être l'objet de tes désirs ou tout simplement représenter ce qui te freine. Ça peut être le fait de le choix entre plusieurs propositions, entre deux boulots ou le choix entre plusieurs partenaires. Ou le fait, comme l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, là, qu'il y a quelqu'un qui débarque dans ta vie et que du coup, tu te retrouves un peu prisonnier de tes désirs au point d'oublier tes ambitions. Ça, c'est pour vous, les Capricornes. Bien. Et nous allons continuer avec vous, les Vierges. Les Vierges, nous allons lire ton message. Préparez-vous à déménager. Possibilité qu'il y ait un déménagement à court. Hein. Possibilité que vous ayez enfin, même que vous en soyez conscient ou pas. Ça peut être déménagement pour un lieu de vie ou ça peut être tout simplement déménagement pour vous-même. Le fait de changer de façon de faire, de changer de carrière ou tout simplement un changement que vous mettez en place qui soit vraiment visible. On va lire le message. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de déco, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, ça ne nous parle pas vraiment que de déménagement d'un lieu de vie à un autre, hein. Comme je vous ai dit, quoi que c'est possible, mais ça peut parler vraiment d'une transformation personnelle, hein, d'un changement de boulot, d'un changement de façon de faire, ou tout simplement même votre état d'esprit aussi, de comprendre certaines choses, de ne plus évoluer avec certaines personnes, de ne plus faire certaines choses, ou même de changer complètement votre alimentation. Ça peut parler de tellement d'autres choses ici. Nous allons regarder quel message vous allez essayer d'éclaircir tout ça avec ces autres cas ou d'autres messages en plus. On nous parle de la séparation. La séparation, ce n'est pas forcément la séparation d'un couple, ça peut être la séparation avec quelqu'un, avec un projet qui vous tenait à cœur, parce qu'on voit, hein, on voit bien ici avec cette carte de la séparation, ça peut être se séparer de l'ancien vous, ça peut être se séparer d'un compagnon, se séparer d'un lieu de vie, se séparer d'une ville, se séparer de ses anciens patrons, de son employeur, de son travail. Mais en tout cas, on voit, il y a une séparation ici pour aller vers quelque chose qui vous plaît, pour aller vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vers quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, en harmonie, pour aller plus vers le succès, une certaine expansion de vous-même. C'est vraiment cette séparation, c'est pour écouter son cœur. C'est comme si c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous actuellement, à cet instant présent, parce que vous avez besoin de ça, vous en avez envie. C'est tellement profond, c'est encore plus profond que le fait de juste le verbaliser. Il faut absolument que vous le viviez parce que c'est nécessaire pour vous et vous le savez, que pour progresser, pour évoluer, pour une réussite ou tout simplement pour la concrétisation de vos projets ou même le fait de vous retrouver vous-même, hein, d'être en accord avec qui vous êtes aujourd'hui ou pour la personne que vous avez envie de réaliser, celle que vous avez envie de mettre de l'avant. Cette séparation est nécessaire pour vous. On voit ici vous posez mille et une questions, hein, peut-être parce que le fait de vous séparer de quelque chose de tellement établi, de bien ancré, quelque chose, c'est parce que là, c'est certainement ici une sécurité si vous posez la question. Ça veut dire que il y avait une sécurité parce que quand on est avec quelqu'un et qu'on se sépare, que ça ait duré plusieurs années au moins, il y a toujours cette nostalgie, cette tristesse aussi, et même de se poser la question, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû donner une seconde chance? Parce qu'on voit avec cette carte, il y a le questionnement, le questionnement de se séparer de quelque chose qu'on connaît, parce que la partie du cœur qui est remplie ici,
Vous voyez, cette partie du cœur qui est remplie se trouve ici parce que c'est quelque chose qu'on connaît. C'est une situation dans laquelle on se sentait bien, même si à un moment donné, on a commencé à ne plus se sentir à sa place, un peu tristounet, un peu dans la solitude aussi, peut-être ne plus être compris par son partenaire, par sa partenaire, ou par ses amis, ou par son patron, ou par ses collègues, ou une souffrance émotionnelle ici, ou une souffrance physique même, hein, et vous décidez de partir, mais c'est quelque chose que vous connaissez, quelque chose qui, même si ça vous a brisé le cœur, c'est une situation que vous connaissez, vous avez un certain confort dans cette situation-là parce que c'est une certaine habitude de vie. Et aujourd'hui, vous voulez partir vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous vous posez mille et une questions. Est-ce que je fais bien de me diriger vers ça? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que je ne me trompe pas? Mais vous savez bien qu'il est temps pour vous de partir. Vous savez bien avec le chien ici, ça peut tout simplement explorer ce qui vibre vrai en vous. Vous sentez totalement en accord avec vous aujourd'hui. Un peu le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mais aussi être un peu tout excité du nouveau départ, d'explorer, d'avancer un peu, d'avancer pas un peu, hein, d'avancer complètement vers l'inconnu, de partir juste avec son petit bolochon. On ne sait pas où on va, mais tout ce que l'on sait ici, c'est qu'on est en quête de quelque chose, en quête de nouveauté, en quête de nouveaux paradigmes, en quête de nouveau quelque chose ici. On a envie de découvrir, on a envie d'explorer, on a envie de fréquenter autres personnes, de voir autre personne, de se sentir en accord, de se sentir aimé, de se sentir libre tout simplement. Il y a un gros besoin de liberté ici. Liberté d'abord pour soi. Liberté pour soi, ça peut, comme ça parlait des déménagements, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de changement de style vestimentaire, ça peut parler de changement de poste aussi, surtout dans le but d'être en accord avec soi. Ce n'est plus pour faire comme les autres, pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ici, dans ce cas, c'est vraiment pour vous. C'est vraiment quelque chose qui est pour vous. Mais on voit dans ce nouveau départ ici, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, à plusieurs personnes ou à une personne en particulier qui va un peu tout faire ici pour vous empêcher de partir, qui va un peu tout faire pour vous bloquer ici et qui ne va pas être d'accord avec ce point de vue-là. Certainement, il y aura des tensions, des conflits, des réticences aussi dans la façon de faire. Peut-être un affront ici, ça peut être verbal, ça peut être aussi le fait de se sentir un peu comme pas compris, incompris dans ce nouveau départ aussi, hein. Vous voyez, il y aura beaucoup de tension ici, beaucoup d'électricité dans l'air. Au fait d'un peu, ça peut être que des personnes, ou une personne en particulier, qui a l'impression d'avoir été trompée, d'avoir été dupée, ou c'est vous-même qui avez ces sentiments-là. Vous décidez de partir, mais que vous dites, pour vous rassurer, vous dites peut-être, ouais, on n'était pas d'accord, on est complètement différents, divergence d'opinion. Elle m'a trompé, il m'a trompé, il a recommencé à parler avec son ex. Vous voyez, peut-être vous racontez toute cette histoire-là pour vous donner encore plus de courage de partir parce qu'au centre de votre jeu, vous vous posez mille et une questions. Est-ce que je fais bien de prendre ce nouveau départ-là? Et vous cherchez tout simplement à vous en assurer. Ou au contraire, c'est justement le fait que vous décidiez de partir ici qui n'en plaît pas à certaines personnes ou à une personne en particulier et qui font tout ici pour bien vous le faire comprendre, mais de façon un peu plus brutale et de façon plus violente si ça peut vous être pour vous comme un déclic pour vous faire rester. Et quelquefois, les personnes qui se comportent comme ça, c'est justement le fait de savoir que vous sortez de leur emprise, ça ne leur convient plus. Vous savez, il y a des personnes complètement malhonnêtes et malsaines, que ce soit en amitié, que ce soit familial, professionnellement parlant, ou que ce soit dans les relations conjugales. Le fait de savoir que tu as envie de liberté, que tu sors de son emprise, ça ne le convient plus. Parce que peut-être toi, tu ne t'en rendais pas compte que tu étais sous l'emprise de cette personne. Pour toi, ça a toujours été l'amour. Jusqu'au jour où tu as le déclic de dire, ben zut, je me suis oubliée dans cette relation. Il faut que je m'en délaisse, il faut que je parte. Et cette personne, elle, dès le départ, elle savait que tu étais sous son emprise, mais pas toi. Tu l'as compris un peu plus tard, mais là, cette personne, elle n'a pas envie de te laisser partir. Ça peut être un parent, hein, ça peut être un parent, ça peut être c'est un parent, un père, mère, frère, soeur, cousin, cousine, oncle, tante aussi, ou tout simplement ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un patron, des collègues, aussi des sud, un peu comme un peu comme le paillasson, comme une serpillère sur laquelle tout le monde vient essuyer son pied, tout le monde un peu comme un chiffon, tu es là sans être là, tu es juste un peu le bouc émissaire, un peu, tu vois un peu, tu es toujours un peu là, mais on ne sait pas si tu es là, mais pour eux, ça leur
ça les aide bien, ou cette personne, parce que tu es comme une sorte de punching ball ici, une sorte de défouloir ou de défoulement. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre ici avec vous, les vierges. Bien, nous allons voir avec toi ici, c'est quel signe? Ah, les Verseaux. Les Verseaux, quel message? Nous allons lire d'abord ton message. Vous devez faire une bonne action. Une bonne action peut être aussi aider quelqu'un, aider quelqu'un, donner un conseil. Faire une bonne action, c'est pas forcément sortir de l'argent. Si vous en avez, pourquoi pas, vous pouvez, ou alors aider en donnant de votre personne, en assistant par exemple. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Vous pouvez vous présenter en étant bénévole dans une maison de repos, dans une maison de retraite. Vous pouvez aider pour la distribution des soupes, des vêtements, ou tout simplement, vous pouvez donner des draps, des trucs que vous avez dans les maisons. Il y a des maisons qui en ont besoin, et des maisons sociales qui en ont besoin aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rue, qui n'ont plus de quoi payer leur logement, et qui n'ont, comme ils n'ont plus de travail, tout a été fermé, ils se retrouvent un peu coincés. Donc, faire une bonne action, ça peut aussi être dans cet élan de solidarité, de donner, ou tout simplement être présent, être à l'écoute, ou même parcourir les réseaux sociaux, et aller dans les forums des personnes qui ont besoin d'aide. C'est pas que vous connaissez mieux que quiconque, c'est peut-être juste donner votre point de vue, par exemple, comme sur cette chaîne, sur notre chaîne ici, il y a des personnes qui racontent tout leur désarroi, il y a des personnes qui ont besoin de réconfort, et quelquefois, il y a toujours une personne ou deux qui vont venir sur le commentaire de cette personne, leur dire ce par quoi ils sont passés, et en leur donnant aussi des conseils. Ça ne veut pas dire qu'ils savent mieux que quiconque, mais c'est juste qu'ils partagent leur expérience en disant à cette personne, sache que tu n'es pas seul, moi aussi je suis passé par là, et si j'y suis arrivée, toi aussi tu peux le faire. Donc il peut y avoir, ça peut aussi être dans ce cas-là, hein. Donc c'est pas forcément donner de l'argent. On va lire votre message. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile. On, et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. C'est un peu ce que je vous disais. Nous allons regarder quel message en complément ou pour éclaircir cette situation. Bien, avec le retour ici, ça peut nous parler du retour de quelqu'un, ou ça peut aussi nous parler du fait de faire du surplace. Parce qu'avec le serpent qui se mord la queue, c'est un peu faire comme du surplace, tourner en rond, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Vous voyez, un peu se dire, j'ai loupé quelque chose, je n'ai pas compris, il y a un détail qui me manque, je ne comprends pas. Ça peut être même le retour de quelqu'un ici, dans quelque chose. On voit ici, ça peut être aussi dans le désir de retrouver quelque chose, le désir de se retrouver, ou le désir de retrouver un certain dynamisme aussi que l'on avait dans le passé. Parce qu'avec le feu ici, le feu c'est ardent, le feu c'est le dynamisme, c'est, le feu c'est l'énergie, c'est la vitalité, vous voyez, ça peut être le fait de dire, bon, ok, maintenant que j'ai la possibilité, ou maintenant, parce qu'avec ces cartes, ça rejoint encore ça, hein, peut-être le fait d'être sorti dans une situation ou d'être guéri, ou le fait de vouloir remercier juste le ciel, la vie, ou des personnes qui ont été présentes pour vous, vous dites, bon, maintenant, je dois donner en retour. Vous voyez, ça peut encore une fois de plus, parce que les messages des cartes ne sont pas anodins. Ça peut être juste quelqu'un qui dit, bon, ok, un peu comme ces gens ici, hein. Tu vois, tu m'as tendu la main quand j'étais au plus bas. Moi aussi, je te tends la main pour que tu sois pour que tu sois en haut. Tu vois, je fais tourner la roue pour que toi aussi, tu ne restes pas bas, pour que toi aussi, tu puisses trouver ta place, ou alors pour que tu puisses voir aussi depuis en haut, comme moi, je vois. Tu vois, je suis là, je comprends ton désarroi, et ça peut être vraiment ça, ou c'est tout simplement quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un que vous connaissez et que vous essayez un peu de lui rendre la monnaie de votre pièce quand vous n'allez pas mal et qu'elle était là, ou même si vous n'allez pas mal, c'est quelqu'un qui a toujours été là, et qu'aujourd'hui vous décidez d'être pour cette personne une source d'espoir, une source d'énergie, parce que on voit avec ces coques ici, c'est vraiment, c'est l'énergie, c'est la vitalité, on ne va pas dire la concrétisation, mais c'est le fait d'un peu de se sentir vivant, le fait de donner son énergie, de donner son temps dans quelque chose qui te plaît profondément, dans quelque chose qui te touche aussi. On peut avoir affaire à des ascendants
et les ascendants bélier. C'est le fait d'être dans la combativité, mais dans la combativité pour quelque chose de positif aussi, pour se trouver, pour avoir une bonne, pour pouvoir aider des personnes qui sont dans le besoin, ou tout simplement dire à ces personnes, je suis là, vous pouvez compter sur moi, je vais vous accompagner dans ce combat, nous allons le traverser ensemble, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, on a cet homme au centre qui peut te représenter toi. On a cet homme au centre qui peut te représenter toi, ou qui peut représenter quelqu'un qui est cher à ton cœur, justement, cette histoire. Ça parle peut-être de quelqu'un qui est cher à ton cœur aujourd'hui, qui est en pleine, qui traverse une crise difficile, ou ça peut être quelqu'un, une tante, un père, une mère, un ami, quoique, ou alors ça peut être même toi-même. Parce qu'on voit avec avec ce jeune homme, c'est comme si tu avais cette possibilité-là d'être un peu fou, d'être un peu jeune, d'être spontané dans ta tête, dans la façon de faire, et même de réapprendre et de te dire, bah oui, je sais que je n'ai pas l'expérience acquise, je sais que c'est nouveau pour moi, mais j'ai envie de me sentir utile, j'ai envie de faire quelque chose pour des personnes. Allez, je me lance, allez, je me jette. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là ici. Je me lance, je me jette à l'eau, je fais des choses avec enthousiasme ici, je perçois des choses, je vais vers des personnes juste pour les rendre heureux, ou c'est toi-même aujourd'hui d'avoir retrouvé cette vitalité font qu'aujourd'hui, tu es devenu tellement spontané, tu as un peu cette façon en toi, cette facilité en toi de te renouveler, parce il y a des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles opportunités, il y a cette facilité aussi à être ici et maintenant dans la joie, dans la positivité, dans le dynamisme aussi, et d'être complètement un peu comme même imprévisible, hein, de faire des choses que vous pouvez avoir un certain âge, peu importe l'âge, mais de faire les choses un peu comme un jeune homme, ou comme un jeune homme, ou comme une jeunette. Vous voyez un peu quelque chose dans cet ordre-là qui vous dit, bah oui, je me lance, je me jette à l'eau et je fais des choses, parce qu'avec le messager ici, le numéro un, c'est un peu le nouveau toi. C'est le nouveau toi. C'est un peu comme si tu disais, c'est bon, c'est fini avec cette histoire de OK, j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie. Ça peut être le retour aussi, ça peut être le retour à qui tu étais jeune. Tu ne veux pas, tu ne veux plus te retrouver coincé. Peut-être on peut avoir fait ça à des personnes qui ont été malades, qui ont été très mal, ou qui ont eu à un moment donné, qui sont tombées très bas et qui se sont dit, bon, c'est bon, ça suffit. Je reprends en main, à défaut de connaître ce que me réserve l'avenir, je vais redevenir le jeune homme enthousiasme fou que j'étais, pleine de vitalité, pleine de fougue ici, pleine de fureur ici. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que reproduire les mêmes erreurs, reproduire la même personne qu'on était dans le passé. Non, ça peut juste avoir une énergie de jeune, une énergie de que on n'avait pas pu exploiter. Et aujourd'hui, on devient une nouvelle personne. Mais on voit avec encore cette carte et cette autre carte, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent à toi. Peut-être même des nouvelles, peut-être des messages. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est une nouveauté, c'est un recommencement, une nouvelle chose, peut-être même l'apprentissage d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de voir les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est du nouveau, nouveau départ, nouvelle façon de voir, nouveau soi, un renouveau dans tous les sens du terme. Nouvel amour, un nouveau boulot, nouvel lieu de vie, mais aussi même vous-même, surtout vous aussi, vous avez beaucoup changé. Et nous allons regarder avec vous qui avez les Sagittaires ici. Les Sagittaires, quel message pour vous? Les Sagittaires, nous avons période d'investissement favorable. Nous allons lire le message. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les mois derniers, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Avec cette flèche ici qui va vers l'avant, c'est possible que tu aies mis en place un projet professionnel, amical, euh, familial même, et que ça n'a pas marché un temps et on te dit aujourd'hui les choses vont évoluer, les choses vont vers le haut. Ça peut être un amour pour lequel tu t'es battu longtemps et que enfin aujourd'hui les choses sont en train d'évoluer, ou cette personne comprends que tu en valais la peine, ou c'est toi qui comprends aujourd'hui que cette personne au fait en valait la peine. Ça peut être un projet d'enfant qui a mis longtemps à être concrétisé et enfin les choses vont très vite. Ça peut être même
un état de santé, qui était défavorable ou alors il n'y avait pas espoir et qu'on voit enfin il y a une amélioration ici qui se passe. C'est une évolution ici dans tous les projets, au fait, dans tous les projets que tu as mis en place, que ce soit depuis longtemps ou que tu y es actuellement. Il y a une évolution, il y a une concrétisation dans tout ça. Il y a des personnes qui vont t'aider, possibilité qu'il y ait des projets ou des personnes qui reconnaissent enfin ton travail, le Sagittaire. On a la protection, hein. On a la protection avec les oiseaux qui nous parlent d'un nouveau départ, hein. Avec les oiseaux ici, vous voyez, on a un nouveau départ ici. On a un avancement vers autre chose. On a la concrétisation, on a le progrès aussi. Et encore une fois de plus, on a la lune ici. La lune ici qui peut nous parler aussi d'adaptation, hein. D'adaptation, d'avoir de l'imagination nécessaire aussi et même de percevoir plus loin aussi. Ça peut être justement quelqu'un qui nous regarde de là-haut, qui protège aussi. Ah oui. Vous voyez, ici, il y a vraiment la protection. Il y a la protection dans ce que tu fais. Il y a un nouveau départ. Il y a une proposition qui vient à toi. Mais cette proposition, si tu ne l'avais pas eue, c'est que ce que tu vis ou ce que tu vas vivre ou ce que tu as vécu aurait pu être pire. Parce qu'il y a cette proposition, il y a cette protection ici par rapport à cet incident, par rapport à cette coup de foudre que tu vas avoir ici. Comme je dis, ça peut être un coup de foudre ici à un amour qui n'a pas marché. Et pourtant, tu as beau tout faire ici pour que ça marche et que ça n'a pas marché, enfin aujourd'hui, il y a une concrétisation. Ça peut être justement une protection par rapport à un incident qui est sorti de nulle part, un changement brutal qui est arrivé dans ta vie et qui a tout mis en mal, tout ce que tu avais déjà construit, tout ce que tu avais mis en place. Avec l'accident, ça peut vraiment nous parler d'un accident, d'un imprévu qui te tombe dessus. Ça peut être vraiment accident domestique, domestique, accident routier, ça peut être autant de choses, mais quelque chose qui t'a vraiment, qui t'a mis à mal, parce qu'on voit ici, il y a eu un moment aride ici, un moment où il n'y avait pas de productivité, possible même qu'il y ait eu des cassures ici, possible qu'il y ait eu une période creuse ou qu'il y ait de grosses blessures aussi physiques et même physiques, émotionnellement ou même corporelles, hein, vous voyez, ça peut être aussi dans ce cas-là. Mais ici, on a pris le temps ici de mettre en place, de planifier comment on pouvait organiser les choses, de vouloir à tout prix réussir, en s'acharnant ici hein, pour la créativité, la progression financière de ces progrès. Ça peut être un domaine, ça peut être dans le domaine financier, que les choses n'ont pas marché, que tu as tout perdu d'un coup. Tout perdu, ça peut être tout perdu que tu t'es retrouvé du jour au lendemain, il n'y avait plus de rentrée d'argent, tout ce que tu avais, tu as dépensé et que tu n'as pas baissé les bras, tu as toujours fait de ton mieux, peut-être fait des petits jobs ici ou planifier comment tu pouvais faire, mettre en lumière ou tout simplement ne pas baisser les bras, voir un peu plus loin que ce que tu percevais jusqu'ici, ne pas avoir honte de recommencer, de demander de l'aide aussi et de t'organiser aussi, hein, de t'organiser de voir certaines choses, une autre façon de faire, une autre façon de percevoir les choses, d'organiser tout ça. Vous voyez un peu avec cet homme ici qui planifie, qui essaie de mettre tout en place ou tout en œuvre ici pour trouver d'autres options. Et avec ce chat, on voit bien, le chat, c'est quelqu'un d'indépendant, mais le chat aussi, c'est un animal qui voit dans le noir, doit essayer de ne pas rester que sur ce que l'on voit ici, peut-être essayer de percevoir autre chose encore plus loin et de se faire confiance aussi. Vous voyez, une fois de plus, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici. Et enfin, on voit, il y a la concrétisation, il y a l'alliance derrière. L'alliance derrière, c'est comme un partenariat, c'est comme un engagement avec quelqu'un, avec une structure ou avec des personnes qui enfin vous donnent votre chance. Mais il a fallu, tu viens de loin. Tu viens de loin. Ça peut être l'engagement aussi, l'engagement par rapport à une relation amoureuse, professionnelle, amicale, familiale aussi, hein. Des personnes enfin qui un peu comme si vous avez fait vos preuves ici et qu'on dit, bon, ok, maintenant c'est bon, on peut signer l'accord ici, on peut signer le contrat, on peut se mettre ensemble, on peut s'associer à toi parce qu'on a vu que tu en étais capable ou tout simplement, tu nous as prouvé que tu pouvais te relever. Tu vois, ça peut être vraiment ça ici, avec vous, les Sagittaires. Avec vous, les Cancers. Les Cancers, le message pour toi, les cancers, tout dépend de votre budget. Tout dépend de ton budget, de comment tu fais les choses, dont ne vois pas plus loin que ce que tu as.
C'est bien d'être ambitieux, mais il faut aussi être réaliste aussi, hein, un peu ce que l'on te dit. On va lire le message. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Tu comprends enfin la valeur de l'argent sans pour autant en être esclave. C'est autre chose parce que quand tu es esclave de l'argent, ça te fuit. Soit ça te fuit, soit ça ne vient pas du tout. Il faut savoir que c'est toi qui diriges l'argent et non que c'est l'argent qui te dirige. Donc ne t'assois pas non plus sur tes acquis en te disant, bah oui, c'est entré, il ne faut pas que je dépense parce que sinon je n'aurai rien. L'argent est une énergie, ça doit circuler pour pouvoir revenir en double. Tu vois, c'est un peu quelque chose ici que l'on te dit. Dans le message, ici, ça peut te parler, ça peut être exactement ce que tu avais envie d'entendre, ou plus ou moins la même chose, ou alors c'est exactement le message que tu avais envie d'entendre aujourd'hui, mais que tu dois peut-être adapter à une situation que tu vis maintenant. Ça peut être familial, professionnel, financière, lieu de vie aussi, autant de choses, hein. Ici, on te parle d'une réunion, d'une rencontre, d'une discussion aussi. Bien. Ici, on te parle d'une discussion, d'une réunion, d'une mise en place, d'une organisation même, hein, tout simplement, ou le fait de se retrouver. Et cette réunion, ça va être positif pour toi parce que grâce à ça, c'est comme si le fait d'avoir rencontré ces personnes ou cette personne te, te, te propulse un peu vers l'avant, te donne enfin le pouvoir, un peu comme le pouvoir ou le feu vert de concrétiser, de réaliser tes projets. C'est comme si ces personnes ou cette personne en particulier te guide, te montre le chemin ou alors est pour toi l'espoir, cette conversation, l'espoir d'avoir revu cette personne ou d'avoir parlé à cette personne ou que cette personne t'ait tendu la main ou que enfin cette personne te dirige vers ce que tu avais envie d'aller, de t'oriente, t'aide ici dans un projet. Parce qu'on voit avec cette main ici qui sort un peu comme du ciel, hein, la main du ciel qui t'offre ici les présents, qui t'offre le succès, l'abondance, qui te couronne de succès dans ce que tu as envie de faire. Parce qu'avec la couronne, être couronné de succès, être enfin à sa place. Et avec l'étoile, l'étoile, on sait bien que l'étoile, c'est la guidance, c'est la protection, c'est l'orientation, c'est l'espoir, c'est l'imagination aussi, hein. C'est la sagesse, c'est la concrétisation de ces projets. Autant de choses ici. Un peu comme 1000 étoiles dans le ciel. On voit bien, c'est quelque chose qui est bien, que enfin l'on t'apporte un peu sur un plateau d'argent. C'est possible que c'est une conversation que tu as juste surpris et qui t'a donné comme une idée de génie ici de pouvoir concrétiser quelque chose, ou c'est des personnes sorties de nulle part qui t'ont dit, ben, tu sais, ce que tu dis là, on pensait faire comme ça, tu dis, mais au fait, depuis longtemps, j'avais envie de faire ça, mais je ne savais pas avec qui en parler, vous voyez, parce qu'on voit avec ces personnes au centre de ton jeu, il y a vraiment l'harmonie, l'attraction au niveau, peut-être c'est un projet que tu as envie de faire au niveau artistique, peut-être l'écriture d'un art, peut-être l'exposition d'un tableau ou alors monter un théâtre tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, c'est artistique et que vous êtes en accord, vous êtes tout simplement en accord, vous comprenez tous ce projet-là. Mais sauf qu'il y a quelque chose ici qui bloque à un moment donné. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir peut-être d'abord revoir pour un temps parce que pour le moment, il n'y a peut-être pas encore, c'est pas encore possible de le réaliser, ce projet. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'est pas encore visible parce qu'avec le masque aussi, dans ton cas, dans la façon que le jeu il est présenté, avec le masque, il y a quelque chose qui n'est pas encore perçu, ou quelqu'un que vous devez atteindre et que vous n'avez pas encore vu la personne, ou quelqu'un qui ne te dit pas encore complètement la vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle ment, mais ça veut dire qu'avec le masque, il y a quelque chose qui, pour le moment, n'est pas encore visible ou n'est pas encore perceptible pour toi ou pour cette personne. Dans le fait de rencontrer cette personne ou ces personnes, ou de te mettre en partenariat avec eux, d'avoir ces projets artistiques, de programmer quelque chose, vous êtes déjà en accord. Il y a cette attraction entre vous, il y a vraiment le fait d'être sur la même longueur d'onde, d'être en harmonie, hein, d'être sur la même corde, comme la harpe ici, c'est harmonieux, vous êtes bien aligné sur ce que vous avez envie de faire, mais vous savez bien que le projet, il est là, la concrétisation de ce projet, il est là, mais reste plus qu'à trouver peut-être le lieu, le budget ou tout simplement avoir le feu vert ou la dérogation de quelqu'un pour pouvoir le concrétiser. Parce qu'on voit avec le pendu, pour le moment, les choses sont un peu suspendues.
Tu vois le pendu, les choses sont suspendues pour le moment. Un peu le corbeau, le corbeau, c'est un oiseau mystérieux, mais en même temps, on peut dire que pour certaines personnes ou dans certains cas, le corbeau peut être de mauvais augure aussi. Donc, pour le moment, dans ton cas, pour le moment, le corbeau est vraiment là, pour le moment, est en train de te dire, c'est pas pour le moment, quoi. Ton projet va rester suspendu quelque temps. C'est comme si c'est en préparation dans les coulisses, un moment de transition ici pour toi. Il va falloir peut-être laisser faire les choses, laisser faire la vie ici, hein. Parce qu'on voit avec le corbeau ici et avec le pendu sur cet arbre, on voit le ciel. C'est vrai qu'il y a des nuages, mais c'est dégagé. Il ne pleut pas, c'est pas complètement gris. Et on voit avec les feuilles ici, il y a l'abondance aussi dans l'air. Tu vois, il y a vraiment une perspective aussi des choses qui vont se faire, mais il va falloir peut-être avec, comme je te disais, avec le masque et le corbeau, il va peut-être falloir sacrifier quelque chose parce que tu vois, il va falloir sacrifier quelque chose ici pour le moment. Peut-être c'est pas la totalité de ce que tu voulais faire, que ce soit au niveau budget. Peut-être tu vas devoir dépenser plus que prévu ou peut-être tu vas toucher moins, mais c'est nécessaire ici pour la concrétisation de ton projet. Mais il y a une perspective à venir, hein. Il y a vraiment un mouvement ici qui va se faire, mais pour le moment, c'est pas ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en suspension. Et comme tu vas devoir sacrifier quelque chose ici par rapport à ça, ou une personne, attention, hein, quand je dis sacrifier une personne, je ne suis pas en train de parler de faire quoi que ce soit ici de malsain. Et ça peut être justement être, par exemple, vous étiez 5 dans le projet ou 10 et que pour que le projet soit concret ou pour que vous puissiez faire quelque chose ici, il faut absolument qu'une personne soit dehors parce qu'on trouve que c'est trop ou parce que vous ne pouvez pas peut-être entrer tous ensemble dans cette galerie. Donc, il va falloir que quelqu'un, une des personnes ne soit peut-être pas présente, que son travail est là mais que ce soit la personne de l'ombre qu'on ne verra pas. Vous voyez, comme être à la tête d'un projet et que vous voyez des personnes, par exemple, qui font des choses pour les patrons ou qui réalisent des projets, par exemple, comme des personnes qui font des publicités, des publicités, des maquettes. On met toujours en avant, on met toujours en avant la marque ou le patron. On ne met jamais en avant le créateur des maquettes. Vous voyez, on peut mettre en avant on peut mettre en avant peut-être le nom de la société, mais on ne dit pas la société. On met en avant, on va par exemple dire le nom de la société, par exemple, s'appelle Cartomancie, on met en avant Cartomancie, mais la personne qui a dessiné ou qui a créé la maquette ou la publicité, c'est Lily. On va mettre en avant que Cartomancie, on va dire créé par Cartomancie, on va pas dire mise en place par Cartomancie et créé par Lily. Quoique ça peut arriver, mais c'est rare. Même si ça arrive, c'est des petits astérix là qu'on ne voit presque pas. Il y a quelque chose comme ça et vous savez bien que vous avez l'impression un peu d'être complètement paumé, mal dirigé et que vous vous retrouvez un peu comme dans un labyrinthe. Vous avez l'impression de ne pas du tout être sur la même longueur d'onde, mais avec ces oiseaux qui en même temps essayent de s'envoler et en même temps sont un peu en train de faire du surplace. Mais il va falloir bien à un moment donné que même si les autres personnes ne te suivent pas dans ce projet, que tu puisses avancer. Parce qu'on voit, il y a cette femme ici qui est en attente, on ne sait pas en attente de quoi. Pendant ce temps, les autres se cherchent. Mais peut-être toi, tu es là, c'est toi qui es là, mais toi, tu peux peut-être trouver le chemin tout seul et sortir de là au lieu d'attendre les autres. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qu'on te dit, il y a quelque chose qui bloquait, suspendu, mais ce sera à toi d'avoir le dernier mot. Ce sera à toi de faire les choix judicieux pour toi. C'est sûr que dans ce choix-là, tout le monde ne va pas être content. Il faut déjà que tu le saches. Donc, tu vas devoir soit accepter de perdre quelqu'un, peut-être un ami qui va te bouder pendant longtemps ou l'un de tes projets. Mais on voit ici, on a la sensation d'être mal dirigé, là, et on est confus de faire des efforts et qu'on sait bien qu'il va falloir, tout cela va se terminer par un choix, veut ou pas. Ça, c'est les cancers. Et nous allons regarder ici avec vous les béliers. Quel message pour vous les béliers? Être persévérant, c'est payant. Et c'est encore, ne baisse pas les bras, même si c'est compliqué, même si ça ne marche pas, il va falloir que tu t'en donnes encore et encore parce que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas réussir dans ce projet ici. Donc c'est un peu ça, on va lire ton message. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap, quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine.
Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Vous voyez? Donc, avoir tout facilement même ne te donne pas la chance, encore moins l'opportunité de te battre. Un peu quelqu'un, un peu ses enfants, ou alors si vous êtes né dans une famille, qu'on vous a toujours tout servi sous un plateau d'argent, le jour où vous perdez tout d'un coup, où il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus rien, ou que les notaires ou la justice viennent tout prendre, vous vous retrouvez un peu paumé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider les enfants ou on ne se fait pas aider, on est toujours quelqu'un derrière quelqu'un, mais quelquefois, il faut savoir même refuser certaines aides pour pouvoir se débrouiller tout seul. Parce que si quelqu'un t'aide ici et que tu pouvais le faire tout seul, il suffisait peut-être juste d'être un peu plus persévérant et d'être patient et que tu te retrouves toujours en train de demander de l'aide et que cette personne t'aide. Demain, quand tu te retrouveras dans la même position ou dans la même situation, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul parce que tu ne sais pas comment il faut le faire. Surtout si cette personne n'est plus à tes côtés, si cette personne n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander d'aide, mais ça veut dire que quelquefois, vaudrait mieux se débrouiller tout seul. C'est toujours mieux d'être fier de ses propres victoires, d'être fier de se dire, oui, j'y suis arrivé par mes propres moyens. Certes, les gens t'ont montré le chemin, mais tu as fait tout seul. Les gens t'ont soutenu, mais tu l'as fait tout seul. Mais c'est un peu, c'est ta récompense. Tu vois, il y a quelque chose ici avec toi dans cet ordre-là. Ici, on te dit compromis, négociation, conciliation, contrat aussi, entente, pacte, ici, un accord aussi. Hein. Et l'aide aussi, ça peut nous parler d'aide. Bien. Ici, ça peut nous parler d'un aide au niveau d'un travail, parce qu'avec le trafic ici, qui une fois de plus nous parle de la négociation d'un business, d'un projet, d'un commerce aussi, une fois de plus, mais c'est quelque chose que même si tu négocies avec ces personnes ou ces personnes te tendent la main ou te disent, OK, je vais t'aider à réussir ce projet, à mettre en place et à concrétiser ce projet, c'est quelque chose que tu vas devoir te battre aussi pour. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'après, il va falloir que tu mettes, tu mettes tout ce qu'il faut de l'action ici pour pouvoir avancer et surtout que tu le fasses de façon intellectuelle aussi. C'est vraiment au niveau de ton habilité intellectuelle que les choses vont se mettre en place. Et dans ton cas ici, c'est pas quelque chose que tu vas faire tout seul. Il y a peut-être ici une proposition que l'on va te donner, mais que tu seras souvent sur la route. C'est une proposition que l'on te donne pour te permettre enfin de souffler au pouvoir même plus grand ou une certaine avancée dans ce que tu as envie de faire. Parce qu'on voit une fois de plus avec l'étoile, c'est un gros business, c'est une grosse opportunité ici pour te permettre d'avancer, d'évoluer et il y a une chance qui se présente à toi. C'est possible que c'est un travail que tu vas continuellement, comme je disais, être souvent sur la route avec cette carte. Hein. Toujours en plein déplacement, en plein voyage, en plein truc. Ça peut être un truc au niveau marketing, commercial, tout ça, dans cet ordre-là. Mais on voit aussi avec les étoiles, cette femme nue est aussi le nouveau départ aussi. Avec l'eau, ça coule de source. Et cette eau, en plus, elle est calme. C'est quelque chose de profond, quelque chose qui te plaît, de passionnant, qui te permet de te dévoiler, qui te permet de te réaliser encore avec le vert là, qui est le cœur. C'est vraiment quelque chose qui te plaît. Ça ressemble un peu au trèfle à quatre feuilles. C'est quelque chose qui te plaît, qui te permet de sortir un peu de ta... du paraître un peu. Hein. Ça te permet de sortir du paraître, de te mettre à nu parce que ça te plaît. Ça te permet d'être audacieux, d'être créatif, d'être imaginatif aussi, d'être oui, d'être artistique tout simplement, tu vois, parce qu'avec cette carte, on te dit, ça, un peu comme si ça coulait de source ta créativité. Il y a l'espoir et l'inspiration qui viennent à toi ici. Et les choses sont tellement fluides, et tellement mises à nu, tellement dans quelque chose de sensuel, de évident. Un nouveau départ, une concrétisation, un nouveau toi un peu, un nouveau toi, mais c'est quelque chose qui te prend aux tripes ici, qui vient vraiment de très très profond. Tu vois, quelque chose dans cet ordre-là qui te permet de voir grand, des personnes qui te guident, qui t'entraînent. C'est comme un élan de quelque chose qui t'amène au plus loin, encore une fois, avec de plus avec l'eau, que l'on ne perçoit pas vraiment l'horizon ici. Hein. Un peu quelque chose qui part sans fin. Et encore avec cette route, je pense que c'est quelque chose qui va te permettre un boulot, un projet qui va te permettre d'être souvent sur la route ou de découvrir d'autres contrées, d'autres régions, d'autres natures, d'autres personnes. Parce qu'avec l'eau aussi, l'eau, c'est la fluidité, c'est l'abondance, c'est les échanges aussi.
c'est le fait de rencontrer des personnes. Donc, possible que c'est grâce à ce travail, tu rencontres d'autres personnes de plusieurs nationalités, de plusieurs possibilités. Mais on voit avec le renard, le Rénat dans cette carte, le Rénat dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, qui nous parle aussi de, je pense bien, de travail, mais aussi le Rénat, c'est quelqu'un de malin. Le Rénat, c'est quelqu'un de malin, de beau parleur ici, quelqu'un de très astucieux et même de minutieux qui calcule bien parce qu'on te dit, malgré toutes ces possibilités qui se présentent à toi, il y a quelqu'un, toi, le bélier, c'est pas les personnes, c'est toi, le bélier, qui est quand même méfiant parce que tu dis, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Il faut peut-être en profiter un maximum avant que tout ça ne s'arrête parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais tu vas aussi chercher à ruser de ruser de ta beauté, peut-être essayer de manipuler les gens, essayer un peu de les faire, un peu de les faire entrer dans tes bonnes grâces ici. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici d'être un peu rusé, dans le travail aussi, peut-être un peu mal intentionné, mais pas vraiment. Moi, je ne vois pas vraiment quelqu'un de mal intentionné. Je pense un peu que tu vas prendre un malin plaisir ici avec toute cette opportunité qui t'est donnée de un peu, tu risques de prendre la grosse tête, au fait. Il y a quelque chose comme ça que tu risques de prendre la grosse tête, mais il y a une mise en garde de quand même, pense à redescendre un peu. Tu vois, il y a quelque chose avec toi comme ça, le bélier. Et nous allons voir ici avec les Gémeaux. Les Gémeaux, ta carte, quel message? Vous pouvez contourner les obstacles. Possible que tu dois prendre, que tu dois te défendre ici, ou que tu sois en train de passer par des épreuves, ou que tu dois passer par les épreuves. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous. Exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça va te permettre ici de voir encore plus grand ou de voir même de mesurer ta force et de te dire, j'en suis capable, je peux le faire, le Gémeaux. On va regarder quel message. Ici, on a les projets. Ici, les projets, ça peut nous parler même d'une grossesse, ça peut nous parler d'une mise en place, dans quelque chose de... Wow, c'est magnifique, hein? Ben, ici, ça nous parle clairement d'un projet, ça peut nous parler d'un projet de concrétisation, de gestation ici, de prise de conscience, de confiance en soi, d'adaptation aussi, de régner un peu sur son monde, de se faire confiance et d'écouter son cœur, d'écouter son instinct. Parce qu'on voit avec l'élévation ici qu'on peut avoir affaire à les ascendants cancer, lion, poisson. Avec le monde ici, avec l'élévation qui est la pyramide, il y a des choses qui vont se faire de façon concrète, hein, mais c'est vraiment concrète sur du long terme. On ne va pas se brusquer. On va vraiment prendre cette échelle ici. On va monter une marche après une autre. On va construire une brique après une autre dans ce projet-là qui est en gestation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est un projet qu'on est encore en train d'y penser. Peut-être ça va se mettre au jour dans les plus ou moins un an. Peut-être c'est quelque chose que tu y es déjà et que tu vas essayer de le mettre en place peut-être en mi-2021 ou alors vers les juin, juillet 2021, tu vois. Parce qu'on voit, ça te permet aussi de t'affirmer, d'avoir confiance en toi aussi, d'exprimer ou tout simplement de prendre ta place de leader, de pouvoir dompter de pouvoir dompter même certaines personnes, possibilité même qu'il y ait un rapport de force ou même tout simplement d'exprimer le leader, le guerrier qui est en toi, de mettre en place tout ça. Mais quoi que tu fasses ici, on te dit tu es soutenu, tu es accompagné, tu es protégé et tu as la force nécessaire pour mener à bien ce combat. Possible que dans le projet que tu as envie de mettre en place, qu'il y ait beaucoup de concurrence et que tu vas devoir t'affirmer continuellement et surtout te faire confiance et fais confiance à ton ressenti premier, à tes émotions, à ton intuition. Et surtout, c'est ce que tu as envie de faire parce que fais attention à ne pas vite lâcher prise, à ne pas perdre espoir en chemin. Parce qu'on voit avec cette carte ici, il y a un moment donné, tu auras l'impression que ça ne vaut plus la peine, que tu ne tiens plus, que tu ne tiens plus debout, que tu te retrouvais un peu comme si tu étais un prisonnier, comme si tu étais dépourvu de toute force, de toute notoriété, ou tout simplement comme si des personnes te mettaient des bâtons dans les roues. Mais tout ça avec les épées, ce n'est que mental.
Tu vois, tu peux t'en défaire. Tout ne dépend que de la façon que tu vas mettre en place ce projet et des personnes dont tu vas t'entourer. C'est un peu comme se sentir piégé par des personnes, être un peu en mauvaise posture, hein, tu vois, un peu se sentir comme les choses sont mauvaises, comme si les choses étaient si mauvaises. Mais non, c'est pas vraiment ça. Mais on te dit, ça va être possible ici de mettre les choses de ton côté parce que tu as la force, la détermination pour arriver jusqu'au bout. Même s'il y aura un moment de doute ici, un moment de repos, possibilité que tu aies fait confiance à des mauvaises personnes ou que tu fasses confiance à des mauvaises personnes ou que tu tombes sur de mauvaise personne au mauvais moment. Donc, tu vois quelque chose comme ça dans cet ordre. Pas forcément la mauvaise personne, ça peut tout simplement être toi-même qui te retrouve un peu comme si, à force de te battre ici, à force de te battre, de toujours te mettre au sommet, que tu te dises à un moment, je suis fatiguée, je dois me reposer. Mais ça va être pour un temps parce que tu finis par sortir. Le fait même de faire cette pause ou de passer par là, si tu passes par là, te donnent encore de nouvelles idées, te font comprendre qu'au fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'être là. Peut-être tu veux te lancer dans la cartomancie ou peut-être tu y es. Tu te dis, parce qu'avec avec ces signes astrologiques ici, tu te dis, mais c'est normal, je sais, je sais que j'ai deux projets, ça me touche, ça me préoccupe, mais je dois me lancer encore plus. C'est possible que tu te diriges cette fois-ci, après ce temps d'arrêt et puis ce temps de questionnement aussi, mental aussi, le fait de se sentir coincé, piégé, tu te diriges encore plus vers l'affirmation de soi, la spiritualité, la confiance en soi ici, et même une possibilité que derrière s'en suive l'élévation aussi, la créativité et la sagesse parce que cet événement t'aurait permis de comprendre beaucoup de choses. Les Gémeaux. Et nous allons voir avec vous les Scorpions. Quel message pour toi? Les Scorpions, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Vous voyez cette rose qui s'éclore, cette rose qui s'ouvre, l'abondance, la prospérité et aussi le charme. Donc, on te dit quand même, tu sais, si tu es un homme, si tu es une femme, sois à l'écoute et sois persuasif aussi parce que grâce à cette personne, tu pourras avoir ou à ces personnes une possibilité que tu puisses concrétiser certains projets ou que tu puisses mettre à jour certains rêves. Bien. Ouh, mais c'était nécessaire, hein. Parce qu'on te dit tout ça, peut-être on parle encore une fois de, parce que là on te parlait de l'écoute, quelqu'un peut se confier à toi, peut-être ce que cette personne va te dire ne va pas forcément te plaire, hein. C'est le fait d'écouter cette personne va peut-être te renvoyer à ta propre histoire ou même va te faire ouvrir les yeux sur ce que toi-même tu vis ou va réveiller en toi certains sentiments que jusqu'ici tu ne voulais pas admettre, tu voulais refouler. Parce que cette conversation, ce courrier que tu reçois ou cette discussion qui se passe ici, ou ce que tu entends, ou ce que tu dis, ou ce que tu fais avec cette personne entraîne derrière un désastre, un gros, gros désastre, la ruine. Tout s'effondre, le fait d'avoir attendu ça, d'avoir discuté avec cette personne. Un peu comme si le fait de parler avec cette personne, de recevoir un courrier, venait ici mettre comme un coup de massue et tout briser, tout ce que tu avais, tout ce que tu as toujours cru savoir, tout ce que tu pensais connaître ici se met à nu, tout tombe en briques, tout tombe en lambeaux. Ça peut être parler de ta personne, ça peut parler de ton histoire de famille, ça peut parler de ton enfance, ça peut parler de tout ce que toi-même tu connaissais, des dogmes, comme j'aime dire aussi, de parodisme aussi. Ça peut nous parler de tellement d'autres choses ici, même de ta relation. Parce qu'on voit, tu te rends compte après cette discussion ici, peut-être quelqu'un qui se confie à toi, ne sachant pas que peut-être tu étais la personne concerné, peut-être c'est pas à toi qu'il fallait dire certaines choses, ça peut tout simplement être quelqu'un qui t'avoue quelque chose, hein, et que tout ça met à mal, on se voit, la ruine, c'est nécessaire parce que ça va te permettre aussi de voir, de faire une certaine introspection aussi, de prendre du temps, de passer par une phase de transit. Ici, après avoir mis en mal ça, il y a un moment de conflit intérieur, de détruire certaines choses. Ici, on voit, il y a un frein, une endurance, une période de dur,
une période compliquée, difficile ici, mais qu'il va falloir se relever et avancer. La construction va être possible, mais sur de bonnes bases cette fois-ci. Ça va être endurant, certes, ça va être lente, mais ça va être quelque chose qui va aller de façon lente et sûre de cette fois-ci, hein. Parce qu'encore avec une fois le serpent ici, dans ton cas ici avec le serpent, peut nous parler ici dans ce cas précis, hein, dans ce cas précis, tu découvres quelque chose qui est un mensonge, mais on voit le serpent mu. Le serpent mue ici et tu décides tu changes de peau. Il y a une transformation qui se fait en cours ici. Il y a même cette position d'attaque de vouloir à tout prix défendre ta cause, défendre tes intérêts ou même de te défendre contre toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Parce qu'avec le 10 ici, c'est la fin du mensonge, la fin de tous ces poids que tu as portés toutes ces années, de tous ces tracas que tu as entraînés avec toi, de tous ces mensonges même que l'on t'a racontés. Donc avec le serpent vraiment et avec la rune ici, tout se casse, tous les mensonges sont mis à lumière et avec le serpent, tu changes encore une fois de peau, tu défends tes intérêts, tu défends ta position, tu laisses tomber tout ce poids-là pour tourner la page, aller vers un nouveau ailleurs, un nouveau départ. Parce qu'avec une fois de plus, l'hibou, c'est l'oiseau qui voit dans le noir. Et avec cet arbre ici qui est complètement séché, et cette image, illustration ici qui donne vraiment froid dans le dos, hein, c'est noir, là, il n'y a plus rien, c'est vraiment genre, il n'y a rien qui pousse. Donc, c'est comme si tu te dis, mais tous ces temps, je n'ai pas vu ça alors que j'aurais dû le voir. Donc, tu vois, c'était vraiment se tourner, mais tu ne le voyais pas. Il a fallu que cette conversation ou cet écrit arrive ou que cette lettre arrive pour te bousculer un peu, pour te faire ouvrir les yeux et pour te dire, regarde. Tu vois, c'est un peu comme si après, tu te rends compte, tu prends une décision et tu te rends compte avec cet homme ici que tous ces années, peut-être une personne en particulier ou quelqu'un ou des personnes ont passé le temps à te poignarder dans le doigt, à te pourrir la vie, tout ce que tu as essayé de faire. On a mis les bâtons dans les roues ici. On voyait vraiment quelque chose dans cet ordre ici, hein. Comme si tu étais jusqu'ici, tu as été ignorant, tu t'es laissé faire, il y avait des choses, parce que si cet arbre est comme ça, c'est pas en une nuit qu'elle est devenue comme ça, et tous ces épées, c'est pas un seul épée, peut-être ça a commencé, on est venu te dire, mais ouais, pardonne-moi, c'est pas ce que je voulais, jusqu'à ce que ces deux dernières épées qui sont entrées dans ta tête et dans ta nuque, tu vois, et qui t'a mis KO tout de suite là. Et ça peut vraiment être ces deux derniers épées, ça peut être le message que tu reçois ou le courrier que tu reçois ici, que tu te dis que là, ça te met tout de suite à terre, que tu comprends certaines choses, tu vois certaines choses ici. Parce que c'est la fin ici, c'est fini la fin des mensonges, c'est fini la manipulation, c'est fini le, le- les charmes ici, c'est fini l'hypocrisie. Tout ça est mis en lumière avec l'hibou, tout ça est mis à jour. Tu vois ce qui s'est passé. Parce qu'on voit tout s'est séché, mais il y a à côté, il y a cette plante ici, cette plante violette ici qui prend vie, hein. Cette plante violette, on voit bien le violet, c'est vraiment c'est le violet, ça représente soit le troisième œil, je pense, ou le chakra coronal. Donc, c'est comme si tu percevais enfin des choses que jusqu'ici, tu ne voyais pas. Et on voit avec euh, ces deux cigognes ici qui a le nouveau départ, le déménagement, le fait de partir ailleurs. Et encore avec le soleil qui vient là, qui apparaît, c'est le fait vraiment d'aller vers autre chose, de se faire confiance, de partir peut-être avec sa famille, de partir avec son autre, tout simplement de partir ailleurs, de partir vivre ailleurs, de déménager, d'immigrer ailleurs, de trouver sa stabilité et d'aller vers autre chose ici, tout simplement. Ou un nouveau départ, ou même une grossesse entre-temps aussi, tout ça. Ça, c'est pour vous, les scorpions. Il nous reste deux. Bien. Nous allons regarder avec vous les balances. Quel message pour toi, les balances? Vous vivez un éveil spirituel, les balances. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous vos émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière subviendra et vous comprendrez bien des choses. Les cancers, le message il est clair ici. Prenez bien soin de vous, de vos énergies et protégez-vous. Quel message ici pour vous? Ah, les cancers, on a la protection, on a la sagesse, on a le mensonge.
Ici, avec vous, les cancers, avec l'enfant, ça peut nous parler aussi de quelque chose, d'un domaine artistique en particulier, hein. Le fait de la joie, retrouver la liberté, la prospérité, le recommencement, même ce fait de découvrir sa part d'enfant. Et avec encore cette cigogne là-haut qui peut être aussi quelqu'un qui protège comme quelqu'un là-haut qui protège ses petits, qui protège ses enfants ici, qui font tout pour qu'ils soient en sécurité. Et encore avec la sagesse, le hibou, c'est vraiment le fait de percevoir des choses, de communiquer même, ou même d'être d'être en communication psychique avec quelqu'un de l'au-delà, quelqu'un que vous ne percevez pas, quelqu'un qui vous guide tout simplement pour vous amener vers autre chose, ou tout simplement un guide spirituel, ou quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Ça peut être quelqu'un qui est ici ou quelqu'un qui est parti. Vous voyez? Parce qu'on a cette femme ici qui est cette personne qui vous soutient, qui vous accompagne, mais on voit ici avec ce roi, ici que malgré ta prospérité, malgré tout ce que tu as aujourd'hui, il y a vraiment comme cette air de je ne sais pas ce qui m'arrive, cette air de mécontentement. J'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour me sentir bien, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui semble vous échapper ici. Encore une fois de plus avec ce violet qui dit, ben, j'ai tout, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, je ne perçois pas ici. Vous avez ce gros besoin de vous protéger et de protéger votre famille ou de vous protéger tout simplement. Vous êtes en quête peut-être de réponse ici. Vous avez tout ce qu'il faut ici, hein, la richesse acquise, la maturité. Vous êtes sûr de vous, mais il y a quelque chose au niveau de votre spiritualité ou même au niveau d'une femme aussi, hein. Ça peut être une tierce ici qui actuellement est en train de vous déstabiliser. Avec le serpent à la fin, ça peut nous parler d'une tierce, ça peut nous parler d'une ex, ça peut nous parler d'une manipulation, d'un mensonge aussi, hein. Ça peut nous parler un peu d'être coincé dans une situation qui ne vous convient pas. Ça peut nous parler de calomnie, de jalousie, d'hypocrisie aussi. Et comme je vous dis, d'une tierce personne aujourd'hui qui est là à côté de vous et qui sait un peu manier. Ou alors c'est vous, tout simplement, vous commencez à avoir des sentiments pour votre guide spirituel. Et nous allons terminer avec vous, les lions. Les lions, quel message pour toi? Aujourd'hui, cette situation reflète votre réalité. Tu vois, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Les lions, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, parce que c'est justement ça, à ce sur quoi tu focalises, poses ton énergie ou ton intention, tu finis par l'attirer dans ta vie. Et comme on dit toujours, sache que tu n'es pas mieux et encore moins que d'autres personnes, mais les points de vue diffèrent. Il faut laisser chacun te dire, il faut laisser chacun s'exprimer, chacun donner son point de vue. On n'est pas du coup d'accord avec, on n'est pas du coup obligé d'être d'accord avec toi, mais on peut tout simplement écouter ce que tu as dit sans agressivité et que toi aussi tu laisses ton point de vue, mais tu dis ce que tu as dit, mais si les autres ne sont pas d'accord, c'est pas grave, tu vois. Il y a quelque chose ici comme ça avec toi. Bien, avec toi, le lion ici, on te dit tu es un carrefour de ta vie, hein. Tu es un carrefour de ta vie, il y a des décisions à prendre, des choix à faire et des actions à mettre en place. Il y a des possibilités qui se présentent à toi, mais tu dois devoir être sélectif, sélectionner des choses bonnes pour toi. On voit ici une fois de plus il y a l'apprentissage en cours. Avec l'intelligence et les bougies, c'est l'apprentissage, c'est des éclairs de génie. C'est vraiment, ça peut même nous parler au niveau spiritualité. Ça peut nous parler de l'éclaircissement d'un sujet, d'un projet ou tout simplement la mise en lumière de quelque chose ici que vous devez savoir ou que vous étiez en train d'apprendre ou que vous aviez du mal à percevoir. Enfin, c'est mis en place ici, c'est mis en lumière. Peut-être par rapport à votre propre équilibre ou tout simplement par rapport à votre travail, par rapport à votre business. Peut-être vous étiez ici, vous avez envie d'ouvrir un business ou vous vouliez travailler à mi-temps et jongler entre deux possibilités ou entre plusieurs possibilités parce qu'avec le carrefour ici, ça peut être que pour le moment, vous tergiversez encore, vous êtes en train de jongler entre une position et une autre ou entre une situation et une autre. Clairement, il s'en a fait à des personnes qui sont un peu dans le choix. Possibilité que tu travailles à mi-temps et que en parallèle, tu essaies d'étudier ou tu essaies d'étudier pour concrétiser un projet ou que tu sois en formation ou que tu sois en train de réaliser ou de voir comment tu peux réaliser tes projets ici.
Tu vois? Parce qu'avec l'impératrice, ici, on a quelqu'un qui a plein d'idées la tête, hein, quelqu'un de très inspiré, quelqu'un de très bien posé ici, qui a confiance en elle, qui a foi en son cœur et en ce qu'elle ressent et et qui sait qu'elle est capable de faire beaucoup de choses, hein. Elle est capable de réaliser, de concrétiser beaucoup de choses. Une sensibilité, il y a des nouvelles possibilités qui se présentent à toi, de nouvelles idées et aussi la maturité dans ta façon de voir, de concevoir les choses ou de concevoir tout simplement la vie. Parce qu'on voit ici un nouveau départ, un voyage, une immigration vers autre chose ou tout simplement un nouveau ailleurs. Le fait d'avoir compris cette chose que tu étudies ou le fait d'avoir mis en lumière tout ça te permet d'être encore plus sélectif ou tout simplement d'être encore plus créative, de faire confiance à ton ressenti, de faire confiance à ton cœur et de te laisser porter vers de nouveaux ailleurs. Ça peut nous parler d'un voyage, hein, un voyage pour apprendre, pour faire une formation ou tout simplement pour créer son business aussi, hein. Mais ça nous parle, quoi qu'il en soit ici, ça nous parle des déplacements, d'un travail à l'étranger ou tout simplement d'une traversée vers autre chose, le fait d'aller autre part, vous voyez, d'aller outre, d'essayer de d'essayer de enfin concrétiser ou de créer quelque chose qui est bonne pour toi, qui te parle, qui te plaît, qui semble t'apporter abondance et prospérité, un nouveau départ pour toi, une nouvelle possibilité de voir la vie autrement. Parce qu'on voit ici, tu es vraiment dans un choix, tu as un choix à faire et tout dépend de où tu vas mettre ton intention et où tu vas focaliser toute ton attention. Et c'est ce que tu pourras créer et pourras produire. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance des signes astrologiques. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente journée et encore agréable et bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir et à la prochaine.